compagnie, Coucou! on espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Center Parcs, les Bois Francs. Cette vidéo sera morcelée en 4 parties. La première partie, la présentation du site, du lieu, du domaine, logique. La deuxième partie, ce sera tout simplement sur ce qui est compris dans le prix lorsque vous réservez. Ensuite, on fera un point sur les cottages et je vous donnerai du coup les images de notre cottage confort, en même temps que je vous présenterai la différence entre les autres cottages. Ensuite, eh bien, on répondra aux questions posées, qui ont été posées en story, tout simplement en réponse des stories, et en MP. Et bien sûr, je vous annoncerai la vidéo qui arrive mercredi. Center Parcs Les Bois Francs, je vous l'ai dit précédemment, se trouve à Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure, en Normandie. Histoire de resituer, on est à peu près à 1h30, 1h45 de Caen, pour ceux qui connaissent la Normandie. Et bien évidemment, Et on est à 1h45 à peu près de Paris. du coup, c'est un domaine qui a énormément d'hectares. Effectivement, on a quand même une belle superficie. Oui. Sur ce lieu, eh bien, vous pouvez avoir des cottages, on y viendra un peu plus tard, où vous pouvez résider pendant plusieurs jours. Attention, les séjours longue durée ne sont pas réservables sur le site. Il va falloir téléphoner puisque ce sont des offres spécifiques. Plus vous resterez de nuit, forcément, plus il y aura des tarifs spécifiques. Il faut savoir que Center Parcs Les Bois Francs n'est pas qu'un lieu où vous pouvez dormir pendant plusieurs jours. C'est aussi, on va dire, un lieu, une sorte de parc aquatique que vous pouvez visiter à la journée. Les tarifs, je vous les mets là, ici, pour une journée, donc une entrée par adulte et par enfant. Donc, c'est pour ça que là, je vais vous conseiller un premier tips, c'est surtout de ne pas privilégier le mercredi parce que Oui. jour des enfants, vous vous doutez bien qu'il y a énormément de visites. Mhm. Bien évidemment, le week-end et les vacances scolaires, c'est à proscrire également si vous voulez de la tranquillité et un peu moins de monde. En plus de ça, vous allez payer un peu plus cher votre week-end. Parfois, ça vaut plus le coup d'y aller du lundi au vendredi que du vendredi au dimanche, prix que vous allez payer plein pot. On continue et on va passer rapidement à la seconde partie. Qu'est-ce qui est compris dans ce tarif lorsque vous réservez? C'est parti. Bah oui, c'est vrai que c'est un peu vaste et c'est pas toujours facile d'en savoir plus. Oui. Via le site internet, bon, tout est expliqué, je dois dire, en page de paiement, vous savez ce qui est compris dedans. Pour ceux qui se poseraient la question, cette vidéo est faite pour vous. Dans un premier temps, forcément, ce qui est compris dans le prix, c'est votre cottage, le nombre de jours Oui. et de nuits que vous avez demandé, réservé. Autre chose compris dans le prix, les infrastructures, c'est-à-dire que vous avez possibilité avec vos enfants d'aller dans les aires de jeu. Donc, sur chaque zone, il y a une petite aire de jeu qui est très sympathique. Bon, ça reste du basique, du toboggan, voilà, des petites balançoires, des petits ponts-singes, voilà, où vous pouvez emmener vos enfants gratuitement. Il y en a en intérieur, au niveau de l'Action Factory, qui est sous le dôme. Vous avez accès à une grosse, méga, giga aire de jeu. Alors là, les petits s'en sont donnés à cœur joie. C'est gratuit, vous pouvez en profiter. Il se trouve tout au fond de l'Action Factory, vraiment tout au fond. Quand vous passez devant l'Aquamondo, eh bien, il faut aller au fond de l'Action Factory et vous avez accès à cette énorme aire de jeu. Donc ça, c'est compris également dedans. Center Parcs et Bois Francs font parfois des événements pour Halloween, pour Noël, pour le lapin de Pâques. Eh bien, vous avez des petits événements, voilà, gratuits. Vous voyez des petits personnages, des petites scènes mises en place. Vous avez vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi le soir, donc le jeudi soir, si je ne dis pas de bêtises, c'est le karaoké, des bingos où vous pouvez gagner des lots. Alors, c'est des lots, vous attendez pas une voiture, les gars, redescendez tout de suite. C'est genre, par exemple, un petit service de thé, un petit service, voilà. C'est des trucs très mignons. Il y a des casquettes, il y a des petits goodies Center Parcs, donc ça, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. L'accès au dôme est forcément en liberté totale. Et ça, c'est gratos. En plus, il y a des petits animaux bien sympas. On a eu des flamants roses, on a eu un perroquet, un haras bleu. On avait des poissons. Oui. Très jolis, d'ailleurs. Oui, beau poisson. Et que mangeaient bien à la cantine. Ah bah oui, là, Oui. on a cru que c'était nous, là. Nous, en Ouais, poisson, nous, on a en vu des gros poisson. poissons. Bien évidemment, la balade dans la forêt, on ne va pas venir dessus, vous vous doutez bien, c'est un accès
illimité également. Bon, bah, un truc que les enfants ont apprécié, l'Aquamondo Ah oui! qui est compris dans le prix. J'avoue que l'Aquamondo, ils ont surkiffé. Mais Honnêtement, c'était très sympa. mais qu'est-ce que l'Aquamondo du coup? Parce que tu me parles Aquamondo, c'est quoi? J'avoue que si je vous explique pas ce que c'est pour ceux qui connaissent pas, ça va être très compliqué. C'est quoi ton truc? Eh bien, c'est une énorme piscine, une sorte de mini parc aquatique parce que vous avez beaucoup de choses à l'intérieur. Center Parks, si vous réservez plus de 2 mois à l'avance, eh bien, vous offre des activités. Qu'est-ce qui est compris comme activité offerte? Parce que c'est sur une sélection d'activités. Alors, on a le badminton, on a le tir à l'arc, on a de mémoire le mini-golf intérieur-extérieur. Nous avons, je ne sais plus, le L'acrobranche? poney, l'acrobranche, je crois. Ah si, l'acrobranche, tu as raison. L'acrobranche, le poney, donc il y a, on va dire, au bas mot, de mémoire, 7 à 10 activités offertes. La petite ferme pédagogique aussi, elle est disponible, elle n'est pas payante, elle est ouverte à tout va, en fait, tout simplement. Oui. On est passé devant, mais on ne l'a pas faite parce que honnêtement, bon, on était assez focus sur la décontraction totale. C'est pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo sur place. C'était notre petit 4 jours de vacances tranquille en famille. Donc ça nous a fait du bien, mais ça ne m'empêche pas de vous tourner cette vidéo à la maison. Dernière chose qui va nous permettre de rebondir sur les cottages, eh bien, c'est qu'il y a des services. Selon le level du cottage que vous allez prendre, eh bien, il y a des services inclus. Bon, bref, on y va, c'est parti, les cottages. Alors, avant de parler de cottage, il y a une chose que personne ne sait, ou presque. Il y a un hôtel à Center Park, les Bois-Francs. Alors, il faut savoir que c'est moins cher, hein. Par contre, les chambres, bah, c'est des chambres pour 2 personnes. Les chambres au rez-de-chaussée, eh bien, ont une terrasse. Donc, c'est plutôt sympa. Et les chambres en étage supérieur, eh bien, ont un balcon. Bon, attention, vous n'avez rien pour cuisiner. Donc, c'est là où est le problème, c'est qu'il va falloir prévoir des restaurants. Donc, c'est moins cher à la location, mais derrière, il y a plus de dépenses, puisque plus de restos. En ce qui concerne les cottages, nous avons 2 types de structures, qui n'a rien à voir avec le tarif, hein. Là, on est sur une structure différente. On a les pagodes qui sont très près de l'entrée, proches du parking, ce qui est super bien pour le jour d'arrivée et le jour de départ. Par contre, pour votre séjour, eh bien, ça fait un peu plus de marche, surtout pour les enfants en bas âge si vous n'avez pas de poussette. Donc, on a vu 5-15 minutes maxi. Ouais. Bien évidemment, vous pouvez toujours louer des vélos, vous pouvez toujours louer des petites voiturettes, là, qui sont super marrantes, aux demandes. Et il y a une deuxième structure qui est ce que j'appelle la standard. Donc la standard, c'est quoi? C'est des maisons un peu type cubique, un peu genre fait préfabriqué, je trouve, ça fait exactement. Vous attendez pas à une chaumière de 7 nains. Ensuite, c'est de là que tout part, et c'est souvent les questions que j'ai. Qu'est-ce que c'est que ces niveaux premium, new design, machin? Oui. Les standards ont 3 levels. Le confort, le premium, le VIP. Et quoi qui change? 200-300 balles. Ah! Voilà. Ah oui, En effectivement, général, c'est plus vous allez monter sur du VIP, plus ça va être cher. Le confort, on le sait, on va le maîtriser puisque c'est celui que nous avons pris ensemble pour 4 jours. C'était un essai. D'habitude, je vais sur du premium parce que j'aime bien voir mes lits faits à l'arrivée. Sur le confort, vous n'avez pas les lits faits. Par contre, c'est une option que vous pouvez demander à rajouter lors de votre réservation. On est sur une vingtaine d'euros de mémoire à peu près, hein, pour nous 4, hein, c'était une vingtaine d'euros. Donc, il faut savoir que vous avez ce qu'il vous faut pour faire votre lit, hein. Vous n'avez pas besoin de ramener des draps. Il y en a de donnés tout simplement sur votre lit lors de votre arrivée. Donc, vous allez les voir sur l'image, hein. Ça, c'est la première chambre. C'est la chambre parentale. Le confort, c'est vraiment la base de la base. C'est l'entrée de gamme. Donc, voilà, vous n'attendez pas à du méga luxueux, méga design et tout. Donc déjà, dès votre entrée, eh bien ça c'est dans tous les cottages, vous avez un sas, une sorte de sas qui va séparer les toilettes, le petit débarras en fait, où vous pouvez trouver bien évidemment le petit caddie Center Park pour faire les courses. Ce petit sas, du coup, va vous permettre de laisser vos chaussures là et de rentrer après dans votre salle, salon, cuisine. Donc nous avions dès l'arrivée la cuisine. Et la cuisine, c'est une cuisine aménagée.
Alors, qu'est-ce qu'il y a concrètement comme accessoire dedans? On va le voir tout de suite. On a la cafetière basique à filtre avec le café moulu dedans. Nous avons le toaster, enfin le grille-pain qui est à disponibilité, la bouilloire qui est aussi fonctionne et peut se brancher parce que vous avez des prises vraiment tout autour du plan de travail, donc ça c'est plutôt pratique. Bien évidemment, l'évier. Vous avez également donc des plaques induction ou comme là vous voyez actuellement à l'écran. Il y a une hotte aspirante avec une lumière, donc ça c'est plutôt pratique pour cuisiner en fin de journée. Mmh. Vous n'avez pas de four. Et Ah, non, il n'y a pas de four traditionnel à chaleur tournante ou quoi que ce soit. C'est un micro-ondes qui fait grill. Il y a un frigo, donc qui est proportionnel au nombre de personnes résidant dans le cottage. mmh. Il faut savoir que plus vous allez être nombreux, plus la taille du frigo sera volumineux. Il y a un lave-vaisselle intégré à la cuisine américaine. Alors ça, c'est plutôt sympa parce que je vous avoue qu'après une bonne journée à la piscine, vous avez fait à manger, la gouache, elle n'est pas du tout là pour la faire, la Oui. vaisselle. Donc là, un lave-vaisselle à portée de main avec des pastilles. Donc il y en avait, je crois, 3. C'était Je pas crois, 3 oui. ou 4, je ne sais plus, j'ai un doute de mémoire, mais enfin, au final, c'était plutôt pratique. Donc, si vous restez plus longtemps, bien évidemment, il faudra en racheter. Vous avez la supérette du coin. Sinon, pensez-y, auquel cas à en ramener. On a bien évidemment des casseroles, des plats, fourchettes, Oui. couteaux, assiettes, bref, ustensiles qui nous permettent de se restaurer au nombre de personnes possibles à accueillir dans le cottage. Les poubelles, ah, dernière Oui. chose, les poubelles sont à jeter le jour de votre départ. Il y a des containers à votre disposition un peu partout en fait sur le parc, donc ça c'est bien. Pensez à les jeter au fur et à mesure parce que c'est vrai qu'on peut vite se retrouver encombrant. Ensuite, on a la salle de bain, nous qui était Mmh. reliée vraiment à la cuisine, Oui, c'est vrai. donc vraiment collée. Donc la salle de bain est pas très grande, on avait mais quand même le confort, mine de rien, on avait une belle baignoire, mais elle était à remous. Oui, ça c'était bien ça. Alors c'est pas notifié parce que moi-même, j'ai eu un doute. Donc ne cherchez pas à l'allumer dans le vide, elle ne s'allumera pas. Il va Mmh. falloir que l'eau remplisse et aille au-dessus des buses pour pouvoir l'activer. On a une seule vasque dans Oui. le cottage confort, mais on a à disposition une poubelle, c'est tout. Un Mmh. chauffe-serviette. Oh si, le Oui. chauffe-serviette, Ça alors c'était ça pratique ça. c'était pratique ça. Et on a de quoi aérer. En fait, il vous suffit d'activer, oui, vous activez vos mains pour ouvrir la trappe, pour aérer. Pensez à bien aérer parce que l'humidité va vite remplir la salle de bain, surtout comme nous, on était 4 bains ou 4 douches, eh bien ça fait beaucoup d'humidité. Donc la chambre des garçons, bah, vous voyez, il y a 2 lits en fait, côte-côte. Pareil, même système. Le lit, comme je vous disais, n'est pas fait, c'est posé dessus. Tout simplement, vous avez la couette, vous avez l'oreiller et vous avez les draps. La chambre des garçons donnait sur le devant du cottage. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas une méga giga vue, honnêtement, Mmh. mais après ça suffisait pour dormir. Voilà, bah ça, c'est du simple. Dans le salon, on a un énorme canapé d'angle, Oui. alors qui est confort, hein, Oui, oui. on était Oui, bien. confortable, oui. On s'était mis devant la télé, One Piece, la cheminée Voilà. et alors là, on a été comme des rois. Oui. Faut avouer. On n'a pas pu profiter beaucoup de la terrasse que je vous montre actuellement, étant donné que vous voyez sur les images, le temps il n'était pas ouf. On a eu de la Oui. flotte, on a eu voilà, c'était pas terrible. Dans la salle, vous voyez également, il y a une chaise haute. Alors ça, je trouve ça super parce que dans tous les cottages, il y a une chaise haute et il y a un lit parapluie. Ils pensent vraiment à toute la famille, ça c'est cool. Mmh. La cheminée, eh bien, elle s'alimente avec des bûchettes que vous pouvez acheter à l'épicerie, du coup, sous le dôme. 6,50 € la bûchette, c'est le prix que j'ai payé, du coup, pour faire ce feu. Et du coup, elle s'allume hyper facilement. Oui. Ça, c'est plutôt cool, Oui. sachant qu'en plus, on a des allumettes qui sont fournies avec un Center Parks, en fait, dans votre petite boîte d'accueil. Donc, vous avez juste allumé votre petite bûche et bouf, un joli feu de cheminée. Il y a de quoi ranger les verres, les bols, les mugs, enfin les tasses, juste à côté du canapé. Donc ne cherchez pas où sont vos trucs, c'est là. Donc c'est l'équipement que vous allez retrouver dans tous les cottages. Il faut le savoir, c'est la base de la base partout dans tous les autres cottages. Les cottages premium, qu'est-ce qu'ils ont Oui. là? Dans ces premiums, on a des services supplémentaires. Le kit
serviette. Et oui, lui, il est fourni, tout simplement. Donc, vous avez 2 serviettes normalement par personne, une petite et une grande. Vous avez les lits faits à l'arrivée. C'est bien ça. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on reprendra la prochaine fois. Donc, le premium a ce service gratuitement dedans. Bon, gratuitement, on le paye quand même. Oui. La différence de prix, elle se fait sentir aussi là-dedans, dans les services. Donc, l'avantage, c'est que vous avez déjà ces 2 services qui sont rajoutés et vous avez autre chose. La Dolce Gusto. Ah, Alors, est-ce que ça vaut le coup de payer 50 balles de plus pour avoir une Dolce Gusto? C'est à vous de voir. Moi, je préfère payer 50 € de plus pour avoir les faits à l'arrivée. oui. Chacun voit midi à sa porte. Bon, après, on n'a pas grand-chose qui diffère. Ça va être le mobilier de jardin. Sur un confort, vous l'avez vu précédemment lorsque je vous ai montré la terrasse, ça reste du mobilier assez bas prix, c'est-à-dire qui peut se péter, qui est assez fragile. Alors que sur du premium, on va passer sur un truc un peu plus high-tech, un peu plus design, un peu plus confort également. Et c'est de là qu'on voit la différence, le mobilier en lui-même. Donc ça, c'est vraiment la différence principale du premium. Il faut savoir aussi que vous avez une deuxième télé. Et oui, dans la chambre parentale, vous avez une deuxième télé. Donc ça, c'est plutôt sympa, je dois bien avouer. Ensuite, troisième et dernier palier, le VIP. Alors lui, le VIP, qu'est-ce qu'il a? Il a tout ça, Oui. plus un sauna. Ah ouais. Voilà. On est bien. Et puis forcément, un design et une déco un peu plus chiadée. On va dire des trucs un peu plus onéreux. Tu vois déjà qu'ils ont mis le paquet dans la déco. Et du coup, la qualité aussi, que ce soit mobilier de jardin, que ce soit mobilier tout court dans la maison, forcément, ils ont mis le paquet. Oui. Mais sinon, les frais sont identiques. Il n'y a pas grand-chose qui diffère en fait. Donc c'est un peu dommage pour un sauna. Franchement, si vous ne profitez pas du sauna, prenez pas un VIP, prenez un premium, ça suffit en plus. Oui, c'est ça. Donc, pour les pagodes, eh bien, il n'y a pas de cottage niveau confort. Non, ça commence direct au cottage premium. High level. Voilà. Bon, là, on change totalement de déco. Vraiment, n'a rien à voir avec ce qu'on a eu dans les cottages standards. On est vraiment sur tout autre type de cottage, pardon. Et des fois, vous avez des méga promos, genre un pagode premium au même prix qu'un cottage confort. Oui. Et oui, les pagodes étant un petit peu plus loin, ils ont tendance à être un petit peu plus boudés. Le fait d'être séparés du dôme, eh bien, ça peut être un avantage pour peut-être vous faire une nuit un peu plus haut de gamme, au même prix qu'une nuit bas de gamme. Donc, pour en revenir, on a Dolce Gusto, pareil, des meubles assez qualitatifs, que ce soit des mobiliers de jardin ou mobilier tout court, c'est plus qualitatif. Ça, on n'en revient pas. Les lits faits à l'arrivée, c'est plutôt cool. Le kit serviette, ça aussi, c'est sympa. Et ça s'arrête, on va dire, là, principalement, pour le premium. Pour le VIP, qui est juste au-dessus, eh bien, comme le reste, eh bien, on a un sauna. Et forcément, alors certains ont des étages. Oui. Ça, c'est vrai, je n'y ai pas pensé. Sur les standards, il n'y a pas d'étage. Sur les pagodes, il y a un étage. En résumé, vous l'aurez compris, qu'est-ce qui diffère les cottages? Eh bien, ce sont les tarifs, en premier lieu, hein, c'est ce qu'on regarde tous, mais ce sont on va dire, les services qui sont inclus dans le prix du cottage. Donc, les lits faits à l'arrivée, le kit serviette, la Dolce Gusto, voilà, des choses supplémentaires. Et plus vous avez des choses supplémentaires, comme le sauna, par exemple, sur le VIP, eh bien, plus ça va être onéreux. Donc après, à vous de voir si vous voulez vraiment un sauna, si c'est vraiment primordial à votre vie, à votre séjour, prenez un VIP. Si vraiment, c'est plutôt le fait d'avoir comme nous les lits faits à l'arrivée et se dire, je suis en vacances, prenez un premium. Et si vous en foutez royalement de tout, prenez un confort pour faire le plus d'économies possible. Maintenant, on va passer à la troisième partie et on va répondre à toutes les questions posées en MP. Allez, c'est parti. Let's go les questions. Première question. Bon, comment ça se fait que t'emmènes ton chat? Ah oui, c'est vrai. Eh oui, mon chat, je l'emmène dès que je peux. Et à Center Park Les Bois Francs, eh bien, vous avez la possibilité d'emmener votre animal de compagnie. Et ouais, ça, c'est plutôt cool. Alors, il y a un supplément qui est demandé de 15 €. Nous, on a payé 15 €, on a pu emmener Moumou et il s'est éclaté. Il s'est même fait des potes.
Oui, enfin des potes. enfin, oui, entre guillemets. Si vous vous servez des assiettes pour nourrir votre chien, votre chat, vous devez les laver, bien évidemment, avant de les remettre dans l'armoire. C'est quelque chose de logique, c'est comme Oui, nous, vous n'allez pas remettre une assiette sale dans dans une armoire, pardon. Une personne qui m'a fait un retour en mode, j'ai l'impression qu'il faut toujours tout payer à Center Parcs. mmh, Alors, c'est pas tout à fait faux. Vous avez vu, hein, je vous ai donné tout ce qui était gratuit et compris dans votre cottage. Et c'est vrai que cette phrase m'est venue en tête durant le séjour. Tout le reste, eh bien, il va falloir payer. Même l'Action Factory, donc là où vous avez le lieu pour les enfants qui sont gratuits, eh bien, il y a des choses payantes. Donc, par oui, exemple, un mini bowling, vous avez un trampoline, vous avez des petites choses qui sont payantes. Alors ça, c'est dommage. Après, c'est pour réguler en fait aussi. Ça fait un bénéfice supplémentaire parce que c'est un partenariat avec Center Parcs en réalité. Ça n'appartient pas à Center Parcs, hein, c'est un autre service à part. Et effectivement, bah, ça permet aussi de réguler. Puisque c'est vrai que moi, au début, je me suis dit: «Attends, du trampoline payant, ils sont sérieux?» Et au final, tu m'as fait une remarque qui est tout à fait judicieuse, qui était: «Oui, mais si c'est gratuit, ils vont tous se squatter, ils vont pas bouger et du coup, ça va être la S mmh, internationale pour monter dessus» et c'est tout à fait véridique parce que quand c'est gratuit et ben, on sait qu'on a tendance à y rester et plus tu y restes et bien moins tu donnes la chance à quelqu'un d'autre de le faire. Donc le fait d'être oui, payant et bien, ça limite l'accès. Je vous ferai une vidéo, hein, spéciale, activités et tarifs, histoire de vous remettre tout ça en tête et de préparer l'année prochaine aussi pour vous, de côté, pour pouvoir mettre assez d'argent, voilà, tout simplement dans votre séjour. Si vous réservez des activités, si vous réservez un séjour, pensez à réserver vos activités avant l'arrivée dans le cottage et via l'application ou via le site. Parce qu'en fait, vous avez des réductions. Donc pensez-y, ça vous fera gagner quelques euros. À la question, est-ce que tu trouves ça rentable? En hors saison, je oui, dirais que c'est rentable, effectivement, puisqu'il y a déjà il y a personne. oui, c'est vrai, oui, Il y a beaucoup moins de monde, donc c'est là qu'il faut en profiter vraiment. En juillet et août, c'est pas du tout rentable. Je vous le dis honnêtement, c'est mon avis personnel, hein, ça se trouve pour certains d'entre vous, bah si, 1 000 balles, pas de souci. Moi personnellement, passer un séjour où déjà ta piscine elle est remplie, ça crie dans tous les sens, ça voilà, il y a trop de monde, on s'étouffe et c'est surtout beaucoup plus cher. Genre 1 500 € du lundi au vendredi pour une haute période, bah moi je suis désolée, ça ne les vaut absolument pas. Je vais être franc, c'est trop cher. Trop de monde dans la piscine, trop de monde aux activités, trop d'attentes. On se croirait à Disneyland, quoi. mmh, Non, mais c'est vrai, ouais, c'est, ouais, Center Parc, Disney à Center Parc, quoi. Au mois de juin, c'est moins cher, on est hors saison encore, donc c'est pas mal. Et des fois, il fait bon, on est mmh, bien, il y a pas trop de monde, donc privilégiez le hors saison. Alors, une autre question qui nous est revenue, c'est: «Est-ce que je peux inviter un pote?» oui, Alors, j'ai demandé un peu plus de précision. Il faut savoir que si vous louez un cottage, par exemple, de 6 personnes, parce que vous êtes 5, eh bien, un adulte qui sera invité durant cette semaine devra payer la taxe. En général, je crois que c'est 3 €, c'est pas excessif. Mais vous pouvez rajouter une personne, puisque votre cottage va jusqu'à 6. Eh bien, autant blinder le cottage et inviter ton pote pour la sixième personne. Par contre, si vous avez un cottage pour 4 et que vous invitez une autre personne, vous allez passer sur un cottage à 6 personnes. oui, Et là, ça va être plus compliqué. Faut savoir que toute entrée sur le domaine est vérifiée du coup avec votre, tout simplement votre, mail de confirmation. Vous avez un QR code qui vous est fourni si vous faites votre pré-check-in en fait en ligne. Vous avez un QR code, vous le montrez à la personne, elle le scanne, elle sait absolument combien il y a de personnes, s'il y a des animaux de compagnie, bref, elle sait tout. Donc si elle voit 5 personnes au lieu de 4, elle va commencer à fumer de la tête. mmh, Et du coup, elle fera payer à la journée la cinquième personne. Donc voilà, si vous avez un cottage de 6 enfants à rajouter, c'est gratuit. Adultes, il y a des frais de 3 € tout simplement qui sont à mettre en plus. Si vous avez un cottage de 4, toute personne invitée devra payer sa journée sur le parc ou bien tout simplement, eh bien, vous allez passer sur un cottage supérieur et vous allez devoir payer un peu plus. Et oui, parce que des cottages de 4, de 6 et de 8, ce ne sont pas les mêmes tarifs. mais du coup, si je veux inviter un ami pour boire l'apéro, parce qu'il y a un match de foot, un match de rugby, cette personne, elle devrait payer ou non?
Et oui, elle devra payer son entrée à la journée. Oh, Et oui, tout est contrôlé et si vous n'avez pas de réservation, si vous n'avez pas de billet, eh bien, il faudra payer votre journée. C'est un peu ballot, je trouve, parce que tu résides, la personne pourrait repartir, peut-être avoir un bracelet temporaire, ouais. serait judicieux, mais bon, ils ne pourront pas vérifier tout le monde et il va y avoir encore des resquilleurs. Et comme toujours, eh bien, on paye à cause des gens qui ne respectent pas le fonctionnement. Et bah, c'est le cas. Par exemple, ici, avant, on pouvait plus ou moins dire ouais, je suis au cottage 300, machin, ça passait. Maintenant, tout est scanné QR code. Donc, entrée, comme réservation, comme billet, comme forfait, bref, vous m'avez compris. Tout est fliqué. Mais du coup, si comme j'ai une grande famille et j'ai 2 voitures, ça se passe comment? Eh bien, là, vous avez accès au parking. En fait, durant le pré-check-in, vous allez pouvoir remplir le nombre de véhicules qui vient avec vous hein, sur votre cottage, le nombre de véhicules et la plaque d'immatriculation. Et du coup, ils vont savoir effectivement si vous résidez ou non sur le lieu Center Parcs. Et du coup, eh bien, en donnant ces informations-là, eh bien, on ne vous embêtera pas. Dernière chose, et je le rappelle encore une fois, le check-in se fait à 16 h, mais vous avez possibilité de profiter du domaine dès 10 h. Et le check-out, il se fait, lui, à 10 h du matin, mais vous avez possibilité de profiter de tout le domaine jusqu'à l'heure de votre départ souhaité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on est reparti avec beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et beaucoup de repos aussi. C'est pour ça qu'on va vous cartonner de vidéos. Vous nous avez dit, il n'y a pas cette vidéo. Pas de problème, on va vous en faire. Vous allez être surpris, il y a un peu de tout. Mais pour le coup, voilà, ça nous a permis vraiment de se reposer. Donc la conclusion, honnêtement, de Center Parcs, eh bien, vous en avez pour tous les prix, pour tous les goûts, pour toutes les personnes. Si j'ai un conseil à vous donner, ne regardez pas trop en détail la plupart des cottages, même s'il y a des nouvelles réhab, très souvent. Il ne faut pas regarder de trop près. Effectivement, l'entretien est fait au fur et à mesure, mais c'est pas facile. Il y a des gens qui respectent pas du tout, mais alors pas du tout le cottage. Ils repartent. Des fois, moi, j'ai vu des états de cottage. Honnêtement, c'est Bagdad. Des besoins dans les draps, des besoins à côté des toilettes, enfin voilà, tout ce genre de choses. Moi, je les ai vus de mes propres yeux et je peux vous assurer que vous avez envie de tarter la personne qui était là avant. Du coup, bah, pensez bien que vous êtes respectueux peut-être du lieu. C'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ça, c'est dommage. Et du coup, c'est ça qui abîme aussi beaucoup les lieux. Le fait que ça soit dans une forêt, l'humidité s'infiltre dans les murs au fur et à mesure du temps. L'Aquamundo, par exemple, va être en réhab au mois de mars, de ce que j'ai bien compris. Donc, surveillez, si vous faites un séjour là, par exemple, au mois de mars, bah, vous n'aurez peut-être pas accès à l'entièreté de l'Aquamundo. Ça lui fera pas de mal, ça lui donnera un petit coup de neuf. J'attends, je suis pressée d'être au mois de juin pour voir la réhab de ce que ça a donné, puisqu'au mois de juin, nous y retournerons. Est-ce que c'est un séjour que je conseille ? Ouais, pour se ressourcer. Si vous êtes comme moi et que vous kiffez la forêt, vous kiffez les espaces verts, la piscine, etc., vous allez adorer Center Parcs, les Bois-Francs. Ah ouais. Franchement, je te remercie de m'avoir fait découvrir ça, parce que c'est vrai que c'est agréable et hâte de revenir au mois de juin. Hein. Bah ouais. Et puis bah, ça nous fera un bien fou, parce qu'on aura enquillé pas mal de parcs, si tout va bien, bien évidemment avec bébé. Donc, ça nous fera pas de mal. Oui. La prochaine vidéo, du coup, elle sortira mercredi. Elle sortira beaucoup plus tôt. Donc, elle sortira certainement soit à 10 h, soit à 15 h. De toute façon, si vous activez la notif et que vous vous abonnez, il n'y a pas de souci, vous la retrouverez. Donc, voilà. En attendant, on vous fait de gros bisous. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et mettre le commentaire si vous avez des questions, si vous voulez voir autre chose sur la chaîne, comme lieu, hein, parce que voilà. Et bien évidemment, eh bien, activez la petite cloche parce que sinon, vous ne serez pas informé de la vidéo. En attendant, des bisous les loulous et surtout, gardez le sourire. Allez, bisous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can